Salut à tous! Alors aujourd'hui tu vas apprendre dans cette vidéo à utiliser ta fonction racine carrée pour résoudre des équations basiques. Donc là c'est pour un élève en seconde qui est en train de faire ses fonctions de référence et qui a abordé la fonction racine carrée. Donc là si la fonction racine carrée c'est un petit peu lointain pour toi, si tu l'as peut-être pas encore vu et que tu veux quand même aborder cette vidéo, tu peux aller voir ce qu'il y a ici, c'est la présentation de la fonction de référence racine carrée. Une fois que tu as fait ça, c'est assez rapide, on vient le mettre en application sur ce genre d'équation et puis une autre qu'on va faire après. Donc là, on te demande de résoudre racine de x égale 5. Donc tu réfléchis un petit peu et tu peux te dire la racine de quoi me donne 5? Déjà ça peut quand même t'aider un petit peu. Tu peux également ensuite utiliser la courbe de la fonction racine carrée et le faire graphiquement, mais ça n'a pas... ça n'a pas une valeur contractuelle entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas avec ça que tu vas faire un devoir si on te demande de le faire graphiquement. Donc là déjà, pense à une chose très importante quand tu as des équations et surtout lorsque tes équations font intervenir des quotients ou des racines carrées, c'est à chercher ce qu'on appelle le domaine de définition ou le domaine d'étude de ton équation. Donc ici on va commencer par ça et on va regarder ici, c'est important, il faut forcément que ce qui est sous la racine soit positif. Donc, on en déduit que le domaine d'étude, c'est égal à 0 plus l'infini. Donc, en effet, il y a juste racine de x et pas racine de u avec une fonction. Donc, il faut que les valeurs de x soient supérieures ou égales à 0. Bon, maintenant qu'à ça, il faut que tu cherches un moyen pour arriver à isoler ton x et à le sortir surtout de la racine carrée. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de dégager une racine carrée? Évidemment, appliquer la fonction carrée. Donc là, en fait, c'est une nouvelle fonction de référence. Et d'ailleurs, la fonction racine carrée et la fonction carrée sont ce qu'on appelle des fonctions réciproques l'une de l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on applique l'une à l'autre, elle se simplifie dans R+. Donc là, tu vas appliquer la fonction carrée des deux côtés. Et donc, on va rédiger un petit peu parce que c'est toujours mieux sur ta copie, ça te permettra de ne pas perdre des points. Et donc, on écrit, on applique la fonction qui a x associe x carré aux deux membres de l'équation. On obtient donc, comme ça au moins c'est bien clair, racine de x au carré égale 5 au carré. Tu vois bien qu'on a appliqué la fonction carré des deux côtés. Racine de x au carré, ça donne x. Et 5 au carré, bien sûr, ça, tu l'avais vu, c'est 25. Alors, il n'y a qu'une seule solution ici et on regarde si on est bien dans le domaine d'étude. Oui, c'est bien dans 0 plus l'infini, donc là, tout va bien. Donc ici, tu peux conclure et dire donc S égale et tu mets tes solutions. N'oublie jamais de mettre des solutions lorsque tu as des équations à résoudre. Allez, maintenant on passe à un deuxième exemple. Donc l'équation qu'ici on te demande de résoudre, c'est racine de 2 moins x est égal à 3. Donc cette équation-là fait intervenir encore une racine carrée et maintenant on te demande quand est-ce que cette fonction à gauche est égale à 3. Bon, même chose qu'ici, déjà, dans un premier temps, première chose que tu dois faire, c'est regarder le bonhomme qui est là en dessous, là. La petite fonction qui est sous la racine carrée. Donc, il faut que 2 moins x soit supérieur ou égal à 0. Je t'invite par exemple à aller voir la vidéo sur la recherche d'un domaine de définition d'une fonction. Ça pourra t'aider peut-être à voir pourquoi est-ce qu'on fait ça, puisqu'en fait, racine de u, où u est une fonction, existe si et seulement si u est supérieur ou égal à 0. Donc important à faire ça. Donc, tu résous cette petite inéquation, pas très compliqué j'espère, tu fais passer le moins x de l'autre côté, et ça fait x inférieur ou égal à 2. Donc, quel est le domaine d'étude qu'on en déduit ici? Hop, on le marque. X inférieur ou égal à 2, eh bien c'est de moins l'infini jusqu'à 2. Donc, le 2 est inclus puisque en 2 ça fait 0 et racine de 0, ça existe. Tu verras en première sur la dérivation, c'est pas pareil. Donc, ton domaine d'étude est ici et maintenant, comme tout à l'heure, il faut essayer de trouver un moyen de dégager ta racine carrée. Eh bien, on a vu qu'en fait, en appliquant la fonction carrée des deux côtés, ça marchait bien. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, étape d'après, on le rédige pareil, on marque. Donc, on applique la fonction carrée, comme ça au moins tu dis ce que tu fais, et on obtient. Alors ça, si ton professeur ou ta professeure n'utilise pas cette notation, je te le dis, ça veut dire pour tout, ou quel que soit. Tu verras dans le supérieur, on utilise beaucoup ça, et en fait, dès le lycée, quand même, beaucoup d'enseignants l'utilisent. Donc ça veut dire pour tout x inférieur ou égal à 2, on a racine de 2 moins x au carré égale 3 au carré. Tu vois bien que j'ai appliqué le carré des deux côtés.
Et donc en fait, le carré et la racine se simplifient. Donc on obtient, donc ici la même chose, 2 moins x est égal à 9. Et cette équation, a priori tu sais bien la résoudre, c'est une équation de degré 1 toute simple, tu vas isoler x et mettre les constantes ensemble. Donc pareil, ton petit équivalent, toujours avec x inférieur ou égal à 2. Allez, je te propose d'amener le x à droite et le 9 à gauche. Ça fait donc 2 moins 9 égale x. Et donc enfin, 2 moins 9, ça te donne moins 7 est égal à x. Maintenant, tu regardes la solution que tu as obtenue. Moins 7, c'est bien dans moins l'infini 2. Tout va bien. Si ton résultat avait été strictement plus grand que 2, là, ça aurait posé problème, il n'y aurait pas eu de solution. Donc en fait, ici, tu peux marquer tes solutions et dire que S est égal à moins 7. Et donc, tu peux même d'ailleurs le vérifier. 2 moins 7, eh ben, ça fait 2 plus 7, 9, fait racine de 9, ça fait bien 3. Donc là, tu as vu comment résoudre une équation avec une racine carrée, avec la fonction racine toute simple et avec ce qu'on appelle une fonction composée en fait de la racine carrée avec 2 moins x. Donc, première étape, quand tu as une racine carrée avec des x dedans, tu cherches le domaine d'étude ou le domaine de définition. Ça, c'est super important. Après, tu isoles la racine. Donc là, en l'occurrence, elle était déjà isolée, tout va bien. Tu appliques la fonction carrée des deux côtés et après, tu résous ton équation. Une fois que tu as les solutions derrière, tu viens regarder si tes solutions sont bien dans le domaine d'étude et après, tu conclus et tu donnes tes solutions. Voilà pour la résolution d'équations basiques avec les racines carrées. Bon, j'espère que tu as bien compris ça et que ça te permet d'y voir plus clair là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir, à venir t'abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis ça fera remonter l'algorithme et tout le monde sera content. Donc ensuite, tu peux nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!